Hitchhiker's Guide to the Galaxy, il y a ça, vraiment construire l'ordinateur le plus puissant de l'histoire de l'univers. Il pose la question quel est le sens de la vie, de l'univers. Donc il y a des millions de personnes qui sont groupées autour d'un immense ordinateur et il pose la question. C'est la grosse fête. Tu poses cette question-là, la grande question sur le sens de la vie. The answer is 42. Le sens de la vie se dévoile. mange pas, il reste tout le temps ça.
Vous avez joué en Serbie, du coup? Bah, c'était il y a 6 ans? Non, 2016. 5 ans. Ouais. À quelle occasion, du coup? Et c'était un mec qui nous a écrit sur Bandcamp, qui s'appelait Dragan Bukovic, et qui a dit j'aime votre son, vous sortez un nouvel album, je vous organise une tournée dans les pays d'Est. Et à l'époque, on traînait avec Ultra Démon. À l'époque, Olivier jouait pas encore avec nous, c'était Lucas qui était dans le groupe, un autre ami batteur, Lucas Lopez. Et Ultra Démon, on jouait pas mal avec eux. Ultra Démon, un groupe de Toulouse. Oui, je la connais, ouais. Voilà. Et en fait, le gars nous dit venez jusqu'en Macédoine, on vous organise la tournée. Et on l'a organisé. Finalement, Ultra Démon n'est pas venu sur toute la tournée, mais ils ont fait une partie. Et on est parti jusqu'en Macédoine. Et c'était cool. Bah, ça a donné des contacts qui ont fait qu'après, avec Olivier, on est retourné en Macédoine, mais en avion, pour faire la première partie de ZX. Et parce que un des mecs qui nous avait programmé en Macédoine avait adoré le groupe, il avait dit on vous fera jouer en première partie de ZX. Et un an après, il arrive à nous faire jouer en première partie de ZX. Genre, le concert était pas mal. Après, voilà, c'était un peu gros d'un coup, quoi. Enfin, mais voilà, du coup, on avait joué en Serbie. Voilà, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble, là? Du coup, avec Olivier, ça fait 5 ans, du coup. 5 ou 6, ouais. Bah, 2016. C'était en 2016, oui. la tournée donc, c'est, 5 ans. 5 ans, ouais. Et 10 ans que Porton Lopez existe. Mais qu'on tourne un peu, ça fait quoi? 7-8 ans. Ouais. 7-8 ans. Du coup, comment vous êtes arrivé à faire de la scène, à part des comptes? J'imagine vous jouez chez vous, tu vois. Comment vous passez contact et tout, là? La vérité, je pense que ça a passé parce que moi, j'étais donc à Paris avec Marceau et je suis parti vivre sur le plateau de Mille Vaches. Et grâce à la fille avec qui j'étais à l'époque, Julie, j'ai rencontré Greg, qui est un ami à nous, qui a dit putain, j'aime bien votre son, je connais plein de gens, plein de squats, plein de bars à soie en France. J'ai un camion, je vous amène et puis comme ça je vais voir mes potes et comme ça je vous vois jouer, quoi. Et en fait, c'est parti comme ça. Ouais, quoi. on a fait plein de tournées. Plein de tournées avec lui et on s'est retrouvé à jouer à Dijon plein de fois, aux Lentillères, aux tanneries, dans des lieux hyper engagés où en fait on adorait les gens, on adorait leur cause. Et donc on revenait jouer un peu tous les 6 mois chez eux et donc ça montait des trucs et puis petit à petit le mot se passait. On faisait des concerts sur des camions. Du coup, première tournée, c'était avec Truite, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Oui, avec avec Hertz. Hertz. Ah ouais. Ouais. Il y a eu encore une tournée d'avant. À Frécinus. Après c'est nous, ça dans l'Ariège, tout ça. Et voilà. Ouais, du coup, c'est marrant, enfin moi aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais dire c'est quand même ce pote qui a ouvert tout ce réseau à côté, quoi, ce réseau qu'on connaissait pas trop. Donc il nous a ouvert la porte. Et une fois qu'il l'a ouvert, nous, on a creusé et puis après on a suivi, quoi. Et après on a rencontré Chocolat, Billy, Pipiz, les copains de Bordeaux, et ça a ouvert d'autres portes. Mon cul, c'est du tofu, tout Oui. ça, ouais. Et il a coproduit le dernier disque qui est sorti en 2018. Ouais. Avec les potagers nature, avec Greg, notre ami qui nous a fait tourner, et avec... c'est tout. Et donc Pascal, on le connaît bien aussi.
vous chanter une chanson alors pour qu'il pleuve encore. On allait chanter une chanson et se met un peu. Là, il va pleuvoir terre. Voilà, on a grillé. Ouais. Et tu veux plus un an. Ouais, ok. En plus, Marcel a cassé une corde. Ouais. Ok. Donc là, il la change assez rapidement. On va refaire le prochain morceau. Et je vais essayer de chanter sa partie. Voilà. Et toi, du coup, avant, t'étais sur d'autres groupes et tout ça? Bah, je fais de la musique depuis très longtemps. Après, j'ai fait le conservatoire classique en saxophone. Après ça, j'ai eu beaucoup de groupes de jazz, free jazz, improvisation libre et tout ça. J'ai eu l'envie de bouger, de changer un peu de rythme. Et donc de m'installer dans la campagne perdue française pour apprendre à faire d'autres choses de mes deux mains. Donc j'ai arrêté la musique pendant plusieurs années. On a eu un groupe avec Valentin et Marceau quand ils jouaient encore avec Lucas qui s'appelait Truite avec Kevin, un très bon ami à nous qui va sortir le prochain disque avec son label Fougère en cassette. Et du coup, on a rejoué un peu ensemble, et puis pendant plusieurs mois, il y avait ce truc où voilà, savait pas trop, batteur, pas batteur, et il se trouve que Lucas a quitté les Porterons, et qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas trop de projets musicaux, j'avais arrêté la batterie depuis 10 ans. Ils m'ont dit on cherche, et j'ai dit je suis trop chaud. Je sais pas si je sais encore jouer, mais je suis juste trop chaud parce que j'avais déjà tourné avec eux, à voir leurs concerts après nos concerts d'impro avec Truite, à voir les Porterons, à connaître les morceaux, à vraiment kiffer, et du coup à dire vas-y, je sais pas si je suis capable, mais j'ai envie de tester quoi. Alors vous bossez comment du coup tout a l'air hyper écrit tout ça, il y a pas trop, c'est pas de l'impro. Il y a un cadre quoi, et puis après il y a le moment quoi. Enfin. Ouais, vous portez un peu en impro. Ouais. On se laisse, on sent le truc comme il vient, on sait où on va à peu près. Mais il y a des grosses bases écrites, et il y a des morceaux où tu sais que il y a une vraie. Il y a une marge où il y a quelques morceaux où ça part vachement en impro. D'autres où il y a des petites marges. Après, j'ai l'impression que ça fonctionne. Enfin, parce que là, les sets, c'est pas. J'ai l'impression que contrairement à d'autres groupes, on fonctionne pas. On enregistre un disque.
Du coup, il y a un nouveau set, il y a que des nouveaux morceaux et machin. Oui, c'est des morceaux voilà. qui sont présents depuis le début du groupe, pour certains, quoi. Ouais. D'autres qui sont très très frais, et puis d'autres qui ont 10 ans. Ouais. Et c'est plus, on les joue en concert, on part en voiture pendant 2 heures, on se redit, ah ouais, hier, il y avait ce truc-là, et du coup, les morceaux sont assez mouvants, du coup, il y a cette base écrite, et puis, en fait, on les fait bouger, Et une réflexion dans la un peu discussion, constante Oui, sur les morceaux, quoi, de trouver toujours des idées, de trouver toujours un truc assez frais, quoi. Du coup, ouais, je me demandais, quand vous, je sais pas, vous décidez de faire un album ou un morceau, vous partez sur une sonorité, un rythme, je sais pas, qu'est-ce qui motive le truc, un peu, quoi. Par exemple, le premier morceau qu'on a joué ce soir, là, espèce de morceau un peu calme, comme ça, Penser sans tête, là, qui va être sur le prochain album. On était à 7, on était dans le local de Pascal Granger, où il entrepose ses affiches. On répétait, et puis tout d'un coup, je sais pas, on a fait une impro, on en fait rarement, on a fait une impro qui était enregistrée sur mon téléphone. J'ai réécouté l'impro, j'ai dit, putain, le morceau, c'est un morceau de bout en bout qui a une vraie structure, on doit reprendre exactement cette structure. Alors, on a repris exactement cette structure, on a fait le morceau. Mais on n'a pas touché à la structure. Et sinon, pour des morceaux qu'on joue depuis plus longtemps, c'est avec Marceau, parfois surtout, on joue tous les deux, on enregistre toujours avec un truc, on fait un peu n'importe quoi, et tout d'un coup il y a un riff qui part, et on dit, oh putain il est pas mal ce riff, on joue en boucle, on brode un peu à partir de ce riff, et puis après voilà, après on va va écouter, écouter, et puis à partir de là, voilà. Mais c'est, normalement, tout ce qui marche ne part que de trucs qui sont complètement spontanés et improvisés. Oui, c'est ça, quand tu dis on improvise peu, en fait, on improvise peu tous les trois, oui, en se ensemble. disant, ouais, bien Et sûr. après, il y a des trucs où il y a énormément de bases de morceaux où c'est vous deux qui tripez. Oui, c'est vraiment genre, Deux banjos ou deux guitares, et puis on retire un truc, il y a besoin d'un riff de batterie ou pas. Oui, c'est ça. On se dit jamais genre, tiens, on va écrire un morceau. Voilà, oui, c'est ça. C'est juste, on est là, on est moi, un truc, machin, on joue, on rigole un peu, quoi. Tous les morceaux qu'on a essayé de faire comme ça n'a jamais marché. Non. Sur scène, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des morceaux qu'on joue depuis très longtemps. Et moi, j'ai toujours dit, voilà, Sonra, tous les jazzmen, tout ça, ils jouent des classiques qui continuent à rejouer en boucle. Finalement, le langage, on pourrait, comme ACDC, quoi, on pourrait jouer le même morceau pendant 40 ans. Du moment qu'on le ressent et qu'on le joue avec l'instant présent, je crois que c'est ça qu'on a à dire. Le média n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la transmission. Et parfois, je vois un groupe que j'adore, il change complètement de set, il arrive, il joue complètement un nouvel album. Et je suis hyper déçu parce que j'ai l'impression qu'il change de langage et je suis là, genre, bon, il faut se réadapter, c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, je sais que j'aime bien voir un groupe et reconnaître tout son langage et partir en vrille. Et sur ce que je connais, voilà. Donc du coup, voilà, il y a ce truc de partir de l'improvisation et d'essayer de continuer sur quelque chose qu'on arrive à tisser, quoi. Et surtout le live, quoi. Enfin, c'est-à-dire quand on joue en live un truc en concert, si ça passe pas le test, on l'arrête, quoi. Enfin, oui. Pour les disques, on se permet des trucs. On ne fait pas en concert, c'est qu'on se permet d'explorer aussi des choses parfois un peu plus expérimentales. Bah, il y a un côté du live, c'est à la vie, à la mort. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est, ouais. Il y a un côté trance, en fait, aussi. Bah, c'est ça, c'est un peu ce que tu disais juste avant, c'est tant qu'on le sent à fond dans les tripes et qu'on continue de jouer ces mêmes morceaux avec le cœur et le ventre, bah, on les joue, quoi. Tant que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a encore à dire avec ça. Et si on sent qu'il y a des moments dans les morceaux qui, ah ouais, peut-être là pas, ben voilà, on bifurque et on trouve des nouvelles parties, on va changer tel moment, on va machin. Mais, Bon, en tous les cas, on vous a vu tout à l'heure, on sent qu'il y a une grosse énergie, un échange, vous êtes ensemble, quoi, il y a une osmose, c'était bien, ça montait, quoi. bah ouais, enfin, je pense qu'il y a vraiment un esprit du live à 3 qu'on a envie d'avoir, de cet ordre-là, quoi. Ah oui. Moi, j'adore.
Je sais pas si on peut encore faire un jogging après, c'est que c'était pas bien, quoi. Enfin, Oui. Mais on aime beaucoup Captain Beefheart, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Voilà. Et que bah c'est une bonne inspiration. Enfin, ça a été et ça l'est toujours. Encore 10 ans maintenant. On écoute quoi? Toi, t'écoutes du gospel américain, moi j'écoute de la musique classique iranienne, et Olivier écoute, je sais pas très bien, des musiques très étranges qu'on entend parfois dans son auto-radio avec des grosses caisses. Non mais chacun écoute son truc et c'est ça qui est puissant, c'est qu'après tu peux avancer avec ton objet quoi. Mais quand on vous écoute, en fait, on est vraiment dans un son hyper speed, on va dire, qui se passe en France ou en Occident, quoi. Et puis, il y a un côté loin, quoi. Ouais. Alors, je sais pas, vous allez chercher des trucs, un peu, je sais pas, là, il y a marqué électro-africain. Bon, moi, je vois pas le truc électro-africain, mais... Non, nous non plus. Ouais. Ouais, faut qu'on fasse gaffe au label. Ouais, mais après, on sent, tu vois, un peu comme à Chocolat Billy ou à Pee Wee's, il y a une espèce de rythmique un peu comme ça, un peu lointaine, quoi. Bah après c'est sûr, j'ai l'impression qu'aucun de nous trois se cantonne à genre un style, on n'est pas à écouter du rock parce qu'on fait du rock. Non, pas de garage, pas rentrer dans ces après ça reste des trucs qui nous habitent, mais comme plein d'autres trucs. Enfin j'ai l'impression qu'aussi tes voyages en Iran les dernières années ont vachement influencé ce qu'on fait. Ouais. Ouais, et puis les voyages de Mars aux États-Unis aussi, à Nouvelle-Orléans, Virginie, tout ça machin. Ouais, c'est un ensemble de ces on écoute de la musique en général sur de longues enfin voilà depuis c'est un peu une quête. Le nouveau disque qui sort, il y a une connexion un peu entre les rednecks et les soufis quoi. Ok, d'accord. Okay. Tu peux trouver un peu une espèce de truc, essayer de réconcilier les deux mondes des pistaches quoi, parce que on va pas rentrer dans une uniformité. Non. Ouais, c'est ça. Peut-être, non. C'est le truc naturel de. À un moment, je me souviens, j'étais en Iran, je t'ai appelé sur internet et t'étais dans un bus entre la Virginie et New York parce que tu faisais une tournée et je me disais putain, je sais pas ce qu'on cherche, mais on est en train de chercher un truc, une quête d'absolu, tu sais, un truc un peu comme ça. Et je sais pas si on la trouve quand on bouge ou quoi. Mais en tout cas, quand on se retrouve tous les trois, la patate, on la remet. Je me souviens, on avait joué à main d'œuvre 2 jours avant qu'il se fasse fermer. Moi, je revenais d'Iran 1 jour avant. J'arrivais, à chaque fois, toutes les énergies débordent et tu vois, par exemple, ou même, j'en sais rien. Enfin, on a passé 8 mois, on n'était pas ensemble. On se retrouve, toutes ces énergies de tout ce qu'on a pensé, tous nos doutes, toutes nos peurs, elles débordent sur ce qu'on fait à ce moment-là. Enfin, il y a ce truc où je pense que on arrive à se laisser déborder par le flux de l'émotion entre nous, et donc chaque concert on le rebalance avec ce truc où on en est quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on joue et que des fois on joue avec des gens qui ont pas trop l'habitude de voir notre musique. Je sais pas ce que c'est notre musique, mais on a joué il y a une semaine dans le Jura, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit j'écoute jamais ça, mais j'adore et tout machin. Parce que finalement, on fait l'effort d'être avec eux à ce moment-là, enfin, ou en tout cas, on fait l'effort d'être avec nous à ce moment-là, en tout cas tous les trois. Voilà. Peut-être ça c'est un truc qu'on s'efforce de faire parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre sinon alors qu'il y a peut-être ça. Ouais. Tu sens ça comme un effort parce que moi j'ai l'impression que non d'ailleurs j'ai l'impression qu'on est tous les trois vachement traversés à réfléchir à fond sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, machin. Mais dès qu'on commence à jouer, oui, non, c'est plus un flux. Là c'est un peu l'espace où on éclate tout ça. Non, c'est antérieur. Du coup, j'ai l'impression que c'est pas un effort, c'est qu'on veut être avec. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu d'embrasser dans ces moments de musique, d'embrasser. Je sais pas, ça, là,
Oui, d'embrasser le monde. L'effort, il est dans la vie de tous les jours à côté, en fait. C'est ça le problème, ouais, t'as raison. Enfin, finalement, mais c'est ce que dit ACDC, ils disent le meilleur moment de la journée, c'est le moment sur scène, le reste, limite, ils comprennent rien de ce qui leur arrive. Ils arrivent, les interactions sociales, tout ça, bon, au moins, quand t'es sur